Elles ont débuté depuis lundi 22 février 2021. Le nouveau Premier ministre Sama Lukonde s'entretient déjà avec différentes délégations pour la constitution du gouvernement de l'Union sacrée. La première était celle de l'FDCA, conduite par Modeste Bati Lukwebo, suivie de l'Ensemble pour le changement, conduit par Dieudonné Bolenge Tengue, de l'Alternance pour la République, de MLC et de l'UNC et tant d'autres. Inauguration le lundi 22 février 2021 de 2 écoles primaires à Kinshasa par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, et Epedis dans la commune de Kinsenso et Epelinda dans celle d'Emaluku. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Début le lundi 22 février 2021 de consultation pour la constitution du gouvernement de l'Union sacrée par le nouveau Premier ministre Sama Lukonde. La première délégation était celle de l'FDCA conduite par Modeste Bati Lukwebo. Suivez-les. Les chefs des partis politiques qui comprend les députés nationaux et les sénateurs et quelques cadres, a tenu aujourd'hui à répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a tenu à nous brosser le processus qui doit conduire à la formation du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Au cours de cet entretien, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste de membres du gouvernement. Et là, il a été très clair en disant qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intégrité, de compétences, d'expérience, mais aussi avoir un casier judiciaire vierge. Mais aussi, les prétendants membres du gouvernement devront s'engager à signer un code d'éthique de manière à ce que lorsqu'on est mis en cause, lorsqu'on est poursuivi par la justice, automatiquement, qu'on puisse se déporter, qu'on ne puisse pas attendre la saisine au niveau du Parlement. Nous avons noté l'ouverture d'esprit dans le chef de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous avons l'espoir que réellement, avec lui, avec le concours de nous tous, nous allons redresser la situation politique, sécuritaire, économique, environnementale, sociale et culturelle de notre pays. Dans le même registre, Dieudonné Bolenge Tengue a conduit la délégation de l'Ensemble pour le changement parti de Moïse Katumbi auprès du nouveau Premier ministre. De même, Jean-Claude Mouyambo pour les comptes de l'Alternance pour la République et Fidèle Babala pour le MLC. Suivez-les tour à tour. Après la nomination du Premier ministre par les chefs de l'État, l'heure est à la consultation pour la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Ça, ce n'est pas un fait nouveau, ni pour vous, ni pour nous. Et à l'occasion de ces consultations, nous avons reçu l'invitation du Premier ministre et nous nous sommes présentés. Notre délégation est celle de Ensemble pour le changement, la famille politique du président Moïse Katumbi, qui compte en son sein les regroupements AAD, AMK, AR, G7 et MS, pour un total de 70 députés à l'Assemblée nationale. Autant dire un des groupes pivots, un des socles sur lesquels la nouvelle majorité parlementaire est construite. Nous sommes venus, c'est sur invitation, et nous lui avons parlé de notre regroupement qui est AR. Et puis, nous avons eu à discuter. Pour le reste, je pense qu'il lui appartient à lui et au chef de l'État de décider. Qu'est-ce que vous proposez de plus? Nous sommes dans l'Union sacrée. Et le chef de l'État, il a la volonté de travailler avec tout le monde. Et moi, je pense
nous allons donner des noms et il appartient au Premier ministre et au chef de l'État de décider. Il n'appartient pas à moi, Jean-Claude Mouyambo, de décider. Je vous remercie. Et nous pouvons connaître quand même le contenu de vos propositions. On est nombreux. Je ne peux pas dire que je veux ça ou nous voulons ça. Non, non. J'ai bien dit qu'il appartient au chef de l'État et au Premier ministre d'en décider. Ils vont nous demander des noms, nous allons présenter les noms. C'est avec les services à eux de décider. Ministre, nous avons eu un entretien franc, empreint de cordialité. Et surtout, nous mettons en avant les sens d'écoute du Premier ministre. Nous avons longuement discuté de questions qui concernent les pays, mais bon, vous permettrez que, comme nous sommes des mandataires, nous allons rendre compte d'abord à notre mandant, qui est le président de l'UMC, Jean-Pierre Bemba Gombo, et nous allons communiquer plus tard. Et puisqu'on en parle, la délégation de l'Union pour la nation congolaise, conduite par son secrétaire général, Aïe Aimé Boji, a été aussi reçue ce mardi 23 février 2021 par le nouveau Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Suivez-les. Au nom de notre parti politique, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouvernement, que nous venons de rencontrer sur son invitation, bien sûr, autour de la question de la formation du gouvernement qui aura la responsabilité de gouverner ce pays dans les mois et les années à venir. Je peux vous dire que l'entretien s'est passé dans un climat serein. On a élaboré un nombre de questions pertinentes par rapport à ce sujet. Et je peux vous dire que nous sommes sortis de cette réunion rassurés par un Premier ministre qui a les idées très claires sur son programme de gouvernement, parce qu'on en a parlé un peu, mais aussi sur la manière dont il va utiliser ce gouvernement qui va diriger ce pays à partir de très bientôt, je voulais dire. Voilà à ce stade ce que je peux vous révéler. Les discussions continuent dans les jours à venir et à chaque occasion, on n'arrivera pas de sur ce qui a été dit avec le Le groupe parlementaire AAB a été également reçu par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge le lundi 22 février 2021 suivant. Ici, je représente donc le groupe parlementaire AAB, c'est-à-dire les députés nationaux. Le message le plus important, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, nous estimons que la dynamique qui s'est mise en place, notamment avec l'audience que nous venons d'avoir avec le Premier ministre, et ensuite avec toute la délégation qui a été composée ici, par notamment les députés nationaux, les chefs de partis politiques, les ministres et aussi les honorables sénateurs, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons en tout cas, et pas dans un horizon lointain, en tout cas dans un horizon assez court, qu'on puisse se mettre réellement au travail pour traiter de ces problèmes-là que notre population vit au quotidien. L'autre délégation à être reçue, c'est la délégation de ERC qui a rencontré le nouveau Premier ministre Sama Lukonde. On le suit. C'est la délégation de l'ERC qui est venue sur l'invitation du Premier ministre. Le Premier ministre nous a conviés à une réflexion profonde sur la mission que lui a confiée la nation à travers le chef de l'État pour la concrétisation de la vision du chef de l'État au sein de la structure dénommée Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation est une structure et cette structure devait avoir un contenu, cette structure devait avoir une philosophie, cette structure doit avoir ses hommes dirigeants. Et c'est de cela que le Premier ministre nous a conviés à une réflexion pour la désignation des hommes qui vont animer la structure gouvernementale pour concrétiser la vision du chef de l'État dans l'union sacrée de la nation. Nous étions en audience avec son Excellence le Premier ministre comme formateur du gouvernement. Il y avait des orientations qui devaient nous donner en termes de politique. Il a parlé surtout des situations de tous les secteurs qui sont des secteurs actuellement sensibles
parce qu'avec la nouvelle dynamique, surtout la nouvelle vision que le chef de l'État nous a portée à l'Union sacrée de la Nation, je crois que ce secteur-là doit être effectif et ce secteur-là doit être opérationnel. Deuxième problème, le Premier ministre nous a parlé de la formation du gouvernement, la taille du gouvernement. Il nous a demandé aussi de travailler dessus par rapport à notre propre politique. Dans un bref délai, nous allons montrer, nous présenter le travail. En gros, voilà la motivation de notre audience aujourd'hui auprès du Premier ministre. Nous espérons cette fois-ci que ce gouvernement sera un gouvernement, comme il a dit, un gouvernement hawaïen, un gouvernement de guerriers, un gouvernement qui va prendre de personnalités qui seront au service du peuple pour répondre aux attentes du peuple. Revenons également sur cette actualité. La délégation syndicale de la Chambre basse du Parlement congolais a échangé avec l'honorable Tabou Angèle, questeur de l'Assemblée nationale. Suivez le compte rendu de cette rencontre. À l'issue duquel un nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été installé. Et les membres des bureaux installés, nous avons l'obligation, nous en tant que délégation syndicale, de venir présenter des civilités, les féliciter et leur souhaiter la bienvenue dans notre chambre. Donc avec l'honorable questeur, nous avons présenté des civilités et félicité. Nous avons sollicité une audience au cours de laquelle on pourra parler en long et en large par rapport aux préoccupations des agents et cadres de l'Assemblée nationale. Toi qui kokutana na maman questeur de l'Assemblée nationale, bo banda bakomi bakongia en Assemblée nationale nanu topesa ibango mbotete na ba félicitations nanu te. En tant que délégation syndicale, tous les représentants ya ba agent na ba cadre ya administration Assemblée nationale yango toyaki to tombeli bango boye bolamu. Après te présenter brièvement moi ba problème au tozali na yango awa. Ezaki réunion moko à prise de contact, donc il fallait tout na bango pour te pesa bango mbote. Le moment venu tokozonga pour représenter cahier de charges en bonne et due forme. Madame Ayami Bisso Malamu et puis azaki très attentive na nyonso te présenter à Sengi na Bisso to travailler main dans la main na collaboration pour na bolamu ya ba agent et fonctionnaire de l'administration Assemblée nationale. Et mbilinga ezalaka te parce que tozali na partenariat. Ça signifie que likambo ezali to mona ka bango et puis to présentaka ba problème. Mbilinga ezalaka te. To likambo ezali to kendaki pa na bango ba yambaka biso to lobaka yango. Dans la rubrique éducationnelle, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a donné le lundi 22 février 2021 le go de la reprise effective de cours sur toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu avec Genel Pézon. C'était au lycée Chaomba que le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, a donné le go de la reprise des cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le lundi 22 février, en présence du conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, du secrétaire général de l'EPST, du représentant de l'UNICEF résident en République démocratique du Congo, ainsi que celui de l'UNESCO. Pour préserver la santé des élèves, tous étaient soumis au respect strict de gestes barrières contre le coronavirus. Le go, n'est-ce pas, de cette reprise effective de cours sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un sentiment de joie puisque les élèves reprennent le chemin de l'école, puisque vous savez que le président de la République insiste beaucoup sur l'éducation, la formation de nos enfants qui sentent véritablement une élite de demain, puisque le Congo de demain appartient à ses enfants. Non, mais il faut que les parents fassent confiance au gouvernement de la République, fassent confiance au président de la République, chef de l'État, puisqu'il n'y a pas de mauvaise foi, comme il voulait le présenter, comme si on ne voulait pas que les élèves aillent en classe. Je pense ici, il faut que les parents envoient leurs enfants à l'école. Et il faut renforcer aussi les mesures barrières pour éviter la contamination, n'est-ce pas,
de cette maladie dont le chef, n'est-ce pas, de nos enfants. Rappelons que c'est après des mois d'arrêt forceux de cours dû à la deuxième vague de coronavirus que les écoles ont réouvert les portes. Toujours en éducation, tel qu'annoncé aux entrées de cette édition du journal, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, a inauguré des écoles primaires. C'était le lundi 22 février 2021 à Kinshasa, dans EP10 dans la commune de Kisenso et EP-Linda dans celle d'Emaluku. Les explications avec Ginelle Pezo une fois de plus. Cette inauguration fait suite au plaidoyer mené par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi après avoir visité dans ses établissements d'enseignement primaire en 2020. Les nouveaux bâtiments comptent chacun 6 salles de classe d'une capacité d'accueil de 50 élèves, chacune une direction et des installations sanitaires. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de l'EPST, a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir donné à l'EPST une réforme de bonne fracture, la gratuité de l'enseignement de base. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour avoir donné au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique une réforme de haute facture, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire. Une vision courageuse, une vision audacieuse qui a sauvé des millions d'enfants, surtout les plus démunis, de l'analphabétisme. Le propre d'un réformateur, c'est de réussir ces réformes, disait Lionel Jospin, ancien Premier ministre français. Et le chef de l'État est de ceux-là qui trouvent ici la reconnaissance de l'ensemble de la famille éducationnelle. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement primaire est irréversible et non négociable. Toute notre gratitude aussi à la distinguée première dame, marraine de notre sous-secteur, qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la formation et de l'éducation de nos enfants. Signalant que les travaux de construction de ces établissements ont été supervisés par le Bureau central de coordination des projets. Et de son côté, la directrice du complexe scolaire Mont des Oliviers de Bandalungwa parle de la reprise effective de cours dans son établissement scolaire. Cette dernière appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Suivez Monique Louébé dans ce propos recueilli par Berlin et Kaya. Les élèves ont répondu comme il faut. Conformément au nouveau calendrier réaménagé, c'était prévu que les élèves puissent reprendre le lundi 22 février 2021. Et le lundi, tous les enfants étaient là, pas tout le monde. C'était un peu timide le matin, mais on avait reçu 146 élèves hier. Aujourd'hui, mardi, nous avons 291 élèves. C'est-à-dire ceux qui étaient dérangés par la pluie d'hier sont arrivés aujourd'hui. Les cours ont repris comme il faut. Il y a eu des devoirs et tout se passe très bien. Les enfants vraiment ont vraiment l'envie d'étudier. Mais on a remarqué qu'ils ont oublié presque 3/4 de la matière du premier trimestre. Surtout en première année, les petits enfants de première ont oublié même comment il fallait écrire les voyelles. On a fait la révision. Cette semaine, ça sera une révision de la matière qu'on a vue au premier trimestre. J'ai même interdit pas des embrassements, pas de accolades. Les enfants ont respecté. En tout cas, j'invite tous les parents d'envoyer les enfants à l'école. Moi, j'ai reçu même les enfants qui sont les nouveaux élèves. Il y a des nouveaux élèves qui sont inscrits, qui étaient à la maison. Et certains sont mutés, certains étaient malades. Mais en tout cas, on a repris tous les enfants. J'invite tous les parents d'envoyer les enfants à l'école
En tout cas, il n'y a pas de problème. Les enfants étudient. Ainsi s'achève cette édition du journal dont voici le rappel de principaux titres. Elles ont débuté depuis lundi 22 février 2021. Le nouveau Premier ministre Samalou Kondé s'entretient déjà avec différentes délégations pour la constitution du gouvernement de l'Union sacrée. La première était celle de l'FDCA, conduite par Modeste Bati Lukwebo, suivie de l'ensemble pour le changement, conduit par Dieudonné Bolengue Tengue, de l'alternance pour la République, de MLC et de l'UNC et tant d'autres. Inauguration le lundi 22 février 2021 de 2 écoles primaires à Kinshasa par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, dont EP10 dans la commune de Kinsenso et Epelinda dans celle des Maluku. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Agathe Miezi et la technique a été assurée par Guilhem Mayamba, Chardeline Seka et Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.